Coucou, je viens vous montrer mon petit canevas que j'ai fait pour Dark Scrap. Alors Dark Scrap, c'est la petite boutique de l'or. J'ai utilisé la collection Queen Valentine et ce qui me restait, certaines étiquettes et certains bouts de papier qui me restaient de la collection Plaque Docteur. Voilà. J'ai utilisé un pochoir Prima avec de la pâte de structure de Trésor qui est un peu une texture sable. En fait, vous avez les petits grains dans cette pâte. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser de la modeling pasta, il n'y a pas de problème. Alors la vidéo est fort accélérée parce que ce petit canevas m'a quand même pris 2h30, voire 3. Donc je peux pas vous laisser ça en vidéo, c'est absolument impossible. Donc voilà. Donc ici je s'occupe à rajouter de la crackle pasta. Donc c'est de la pâte qui craque. Je n'ai pas eu le temps en fait malheureusement de la laisser sécher. N'est-ce pas? Parce que moi je trouve que la crackle pasta elle est mieux quand elle sèche à l'air libre, donc voilà. Vu que je devais filmer, que je n'avais pas le temps de le faire autrement, j'ai dû sécher au Eagle. Mais si vous avez l'occasion, vous la laissez sécher. Moi en général, ce genre de choses là, je la mets le soir et le lendemain matin, elle est juste bien, elle est craquée comme il faut. Et vous avez un craquage d'enfer. Enfin, moi je trouve que c'est comme ça que cette pâte là rend le mieux. Alors, je sèche donc délicatement. En fait, je ne vous ai pas été tout le séchage parce que le séchage était très long. Donc ici, j'ai pas tout à fait séché. C'est ce que je vous montre avant de vous passer à une bonne séance de séchage. Désolée, je vais. J'ai pris de la poudre embossée bleue. C'est un petit mélange de cosmique qui est bleu avec des petits grains noirs dedans. Je l'aime beaucoup. Vous n'avez pas peur, vous prenez un autre bleu, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis partie sur les tons bleus et roses. Comme ça allait avec les petits dégradés qu'il y a sur la collection Queen Valentine de l'or ou de Dasra. Et si je repasse une petite couche de gesso, par-ci par-là, parce que bon, j'aime bien le bleu, mais je voulais l'atténuer. Si vous avez, prenez un canevas un peu plus grand. Moi, le mien, il fait 20-20. J'aurais bien voulu avoir un peu plus grand parce que j'avais beaucoup d'embellissements à mettre dessus. Je l'aime bien, mais j'aurais bien voulu qu'on voyait un peu plus justement le travail que j'ai fait avec cette paille de structure et les poudres embossées. Parce que là, je vais beaucoup le cacher, en fait, malheureusement. Voilà. Donc là, c'est la session que je vous passe de séchage. Donc vous passez vraiment un peu partout pour que quand même ça craque un peu. Donc ici, j'ai utilisé des poudres Magical. Alors j'en ai utilisé 3. Donc la Bordeaux, vous voyez, c'est la Magenta. C'est un Magnolia Magenta Gold. Voilà, c'est dans des shakers que j'ai moi. Et alors j'ai utilisé la Bavarian Blue. Et vous verrez en fin de vidéo, j'utilise la Black Forest Black pour faire de l'ombre et donner du coup de l'épaisseur en mon canevas qui est déjà bien épais. Peut-être qu'il est pas mal épais. Voilà. Donc on sèche, on vient accentuer, on met de la poudre, on enlève, enfin vous allez voir. Là voilà, je voulais un peu plus de bleu, mais pour finir j'en avais mis trop, donc je suis venue en enlever un peu avec une lingette. Alors moi j'enlève avec une lingette, comme ça je peux en remettre un petit peu par-ci par-là. Si vous voulez ne pas en remettre par-ci par-là et utiliser votre pinceau, bah, vous utilisez un mouchoir tout simplement, ou un essuie-tout quoi, enfin bon, voilà. Moi j'aime bien utiliser la lingette parce que comme ça je peux en faire partout et en fait je ne perds pas mes pigments, vous voyez, c'est ce que je suis pas à faire. Je ne peux pas en mettre en fait sur les bords et sur les coins. Refaire les dégradés sur les bords, il ne faut pas oublier les bords, c'est important. Voilà. Alors, que dire d'autre? Je suis venue jouer avec des coffres moi, vous allez voir après. J'ai pris quelques acétates de l'or aussi. Là, je viens mettre de la wax. Enfin, j'ai vraiment pioché dans plein d'embellissements. Et alors, préparez-vous une masse de carton. Parce qu'il y en a énormément de petits bouts de carton pour mettre tout ça en épaisseur. Donc voilà. C'est mieux le carton que la mousse 3D, ça coûte moins cher et puis on a plus de carton de récup. Et en plus on peut avoir les grands morceaux parce qu'on voit bien que la dame, par exemple, la reine, elle est quand même assez grande. Donc il va falloir bien la mater derrière. Ici j'avais déjà préparé quelques petits embellissements.
Je les ai mis par exemple dans les plaques et tout ça, je les avais déjà préparés sur de la cartonnette pour les renforcer. Ce que je vous montre en triple vitesse là, on va dire. Donc c'est des embellissements que j'avais déjà préparés, donc vous mettez juste de la cartonnette de récup. C'est pour que ça tient bien en épaisseur et que ça ne gondole pas à la longue évidemment. Alors ici j'ai recherché sur le site de l'or, je ne vois plus ce tampon. Pourtant il est magnifique, elle va peut-être le rentrer, je ne sais pas. Franchement, c'est un tampon avec des arbres, toutes sortes de branchages, de troncs, de... Voilà. Enfin, moi je l'adore, je l'avais déjà utilisé dans l'album que vous avez vu passer, que j'avais fait avec la collection Queen Valentine justement. Et en fait il est magnifique, il a des super rendus. Et ici je voulais donner un effet craquelé derrière, mais autrement qu'avec la pâte à craquer en fait. Je voulais que ça fasse un peu mystérieux forêt. Et je l'ai beaucoup caché aussi du coup. Voilà. Alors ça c'est des chutes d'embellissement de la boutique. Donc c'est ce que je vous disais, ce sont des sortes ouais, d'acétate très mou. Ouais. Ils sont assez mous. Que Laure a dans sa boutique, elle a sur plusieurs collections comme ça, des petits paquets. Je sais pas quelle collection elle m'avait mis, moi c'était celle avec les chevaux et la reine et tout ça. Il y avait donc il y avait les flocons, il y avait les flocons. Ah, je cherche mes mots aujourd'hui. Des cristaux, il y avait une boule de voyance, il y avait une épée, il y avait toutes sortes de choses comme ça que j'avais déjà utilisé lorsque je vous ai fait les tutos avec la collection Plaque Docteur. Et ben c'est ce qui reste en fait, j'utilise que ce truc. Là les feuillages et tout plus blanc on va dire, ça c'est de la collection Plaque Docteur. Tous les autres embellissements viennent de la collection Queen Valentine. Voilà. Alors on va parler un petit peu de colle du coup. Donc ici moi le colle j'utilise Levi Body. Elle est géniale. C'est une colle qui colle très bien. C'est vrai qu'elle a un certain coût, mais l'avantage c'est qu'une fois qu'elle est fixée, elle est fixée. Voilà. Mais là en attendant, vous allez voir, je vais pouvoir enlever, reboucher, remettre à un autre endroit sans problème. Et je vous assure que maintenant, vous pouvez le secouer, ça ne bougera plus. Hein. Une fois que c'est sec, c'est sec. C'est une colle d'enfer. Ça c'est magique comme colle. Je vous la conseille pour tout ce qui est mix et média. Voilà. Moi j'utilise un petit pinceau ici en silicone parce qu'en fait, vu qu'elle colle bien sur les pinceaux aussi. Donc j'en ai eu marre de tuer tous mes pinceaux. Et j'ai acheté un petit pinceau silicone et en fait celui-là, je peux les utiliser comme tous les pinceaux en silicone. À un moment je gratte et j'enlève la pellicule de colle ou de matière qui reste. Et voilà. Ben, ici c'est un plus fin, plus pointu. Moi je trouve que c'est bien pratique en fait. Le reste, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Pas grand-chose en fait. Non, je crois que je vais vous laisser en musique. Les fleurs Prima, ce sont des anciennes collections que j'ai prises, que vous allez voir, qui vont arriver après. Je ne pense plus qu'ils existent, c'est une collection assez vieille, mais j'ai pris dans les tons de rose, mauve. Et je suis venue les renforcer la couleur sombre avec justement la poudre black. Voilà. Donc n'oubliez pas les bords. Donc voilà, vous voyez, j'avais commencé à découper tous les petits bords pour les mettre ailleurs. Mais en fait, les petits bords, pour finir, on va pas les voir beaucoup. Mais je voulais absolument mettre ce petit cœur, je le trouvais trop beau. Donc j'ai vraiment cherché pour venir mettre ce petit cœur. Donc vous voyez là ce que je fais en fait. Bon, j'aurais pu mettre n'importe quel bout de papier, c'était bon, ça revenait au même. Enfin voilà. Donc je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Les petites perles, les petits seguins, tout ça, je mets avec de la sauce gel. C'est comme les V-Body, ça colle tout aussi bien, mais c'est plus liquide et moi je trouve ça plus pratique. Voilà, ici je ne l'ai pas fait parce que ma sauce gel, elle est morte. Donc voilà, j'ai pas su faire grand chose. Donc j'ai pris les V-Body, mais franchement je vous conseille la sauce gel. Voilà, donc ça, la reine des cœurs que vous voyez, j'ai récupéré sur la page. Où il y a la reine, il y a deux gros cœurs sur les pages de cette collection. Donc j'ai récupéré ça. Et je vais venir les customiser. Vous allez voir les assembler différemment. Je vais venir mettre une petite corde. Je vais venir user les bords. Je vais poncer, plier, tordre. Jouer avec ma wax. La wax, j'ai pris la gel brasse aussi. Ça, j'ai oublié de vous dire.
Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah si, il y a un moment, je vais vous tamponner un tampon astral. Je sais plus son nom non plus. Je suis désolée, en plus, je sais même pas vous dire les noms parce qu'ils ne sont pas sur le site de l'or, malheureusement pour l'instant. Et moi, ils sont pas chez moi. Donc voilà, je sais pas vous aller chercher le nom sur le tampon même. Mais bon, vous pouvez en prendre d'autres choses. Moi, je suis venue en bosser sur un papier noir. Vous allez voir ça plus loin dans la vidéo. Et en fait, je suis venue en bosser avec de la poudre dorée. Moi, n'ayant plus de poudre dorée fine, oui, je sais. Vous allez dire, je suis un peu pauvre. Oui, il y a des matériels de base que je dois racheter absolument. Donc voilà. Et donc, ben, je suis venue en fait en bosser avec de la poudre waouh dorée, qui est magnifique. Elle est magnifique cette poudre waouh. Ça, mais c'est des gros grains. Donc j'aurais préféré avoir une poudre embossée Nuvo ou Artemio par exemple, qui sont des poudres beaucoup plus fines, pour pouvoir venir embosser ces jolis tampons, pour les faire plus ressortir. Et là vous allez voir, je suis venue donc les embosser à chaud sur papier noir. Et puis je suis venue passer un spray solar. Et c'est le Beluga. Oui, le Beluga, c'est le bleu, pour donner des reflets. Voilà. Et donc ça, je vous montre plus tard. Moi, je suis venue jouer avec deux poudres embossées. Pour embosser, il faut pas. Moi, j'ai fait ça parce que n'ayant plus de petites poudres fines, je suis venue chercher une couleur bleue avec du doré et du noir, donc qui allait avec les autres couleurs que j'avais dans mon canevas, pour pouvoir en fait compléter mes motifs. Mais si vous avez tout en doré, ça sera beaucoup plus joli avec une poudre dorée fine à embosser. Donc là, Artemio et la Nuvo sont géniales. Voilà. Ou alors la Waouh, je pense que la Waouh, ils ont aussi une fin, mais moi j'ai la plus grosse granulation en fait. Voilà. Voilà, c'est le tampon dont je vous parle qui arrive là. Donc vous voyez, ben, les bords ne sont pas droits, mais ça je m'en fous parce que je ne vais pas utiliser tout. Alors là, les autres tampons que je fais, c'est sur la même planche, mais en fait pour finir, je ne vais pas les mettre, ça me plaisait pas. Donc voilà. Donc là, on bosse avec une poudre fine dorée. Et donc vous zappez la deuxième étage de la poudre. Moi c'est une poudre Stampedius qui est en turquoise et dorée. Donc voilà. C'est un mélange de poudre et Stampedius. Ils sont géniales. Mais voilà, là ça aurait été mieux en doré. Je vais arrêter de dire voilà parce que je pense que j'ai dit pas de voilà. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bisous.